je viens vous présenter aujourd'hui ma vidéo de tirage mensuel pour le mois d'avril 2022, donc le mois d'avril en lien avec le signe du Bélier en astrologie. Et en même temps, je vais vous faire une courte présentation sur l'énergie de la nouvelle lune en Bélier précisément, qui aura lieu le 1er avril, puisque vous voyez, les nouvelles lunes en ce moment ont lieu en début de mois. Donc j'en profite aussi pour ce tirage mensuel, vous donner quelques indications sur l'ambiance en fait du ciel du moment, hein, qui va aussi avoir des liens bien sûr avec le tirage du mois. Voilà, donc je m'appelle Nina, Passion Tarot, bienvenue sur ma chaîne. Donc ma chaîne de tarot en lien aussi avec l'actualité astrologique et en lien aussi avec d'autres symboles. Donc si vous avez suivi depuis le début d'année mes vidéos de tirage mensuel, bien vous savez que j'ai fait un tirage pour l'année, donc à la fin de l'année 2021, 12 tirages en fait, 12 cartes, 12 arcanes majeures du tarot de Marseille qui vont représenter tour à tour l'énergie du mois. Enfin en tout cas c'est, on va dire, un conseil du tarot pour bien vivre l'énergie du mois en lien avec le signe astrologique correspondant. Bon, j'ai fait une vidéo sur ce tirage, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder, je vous mettrai en bas le lien dans la boîte de commentaires pour aller voir la vidéo. Et donc pour le mois d'avril, la carte que j'avais tirée, l'arcane majeur que j'avais tiré, c'était le mat. Donc voilà le mat, je vais vous en parler dans quelques instants. Ça va être donc un indicateur, l'énergie du mat, pour bien vivre ce moment de l'année qui est très important parce que au niveau de l'astrologie, qui est en lien avec les cycles de la nature, nous sommes au début de l'année. La nature renaît au moment du printemps. Le printemps a eu lieu donc au moment de l'équinoxe le 20 mars et donc nous sommes encore dans cette énergie de printemps et avec le signe du Bélier qui aura lieu une partie du mois d'avril puisqu'il a commencé le 20 mars jusqu'au 21 avril par là. Voilà, je fais le tirage pour le mois avec un petit décalage comme vous le savez entre les signes astro, mais en tout cas pour le mois d'avril avec l'énergie Bélier, on est dans cette énergie de nouveau départ. Alors là, avec les présences planétaires en ce moment qui sont très très fortes pour cette nouvelle lune, j'avais quand même envie de vous en dire quelques mots rapidement. Donc on a beaucoup de planètes en bélier. Donc le signe du bélier, début du zodiaque, donc c'est la naissance, le nouveau départ, le nouveau cycle. Et on a donc soleil et lune en bélier, mais aussi Mercure, planète de la communication. Et Chiron, c'est un astéroïde qui est donc, si on s'en réfère à la mythologie grecque, le guérisseur blessé, donc qui va beaucoup parler aussi de blessures, de comment retrouver la santé après une entre guillemets maladie, ou en tout cas comment transcender, transmuter les blessures. Et en l'occurrence, ça va être un petit peu, c'est important pour moi de démarrer la vidéo là-dessus, puisqu'on est un nouveau cycle pour comment dire, bien vivre un nouveau cycle, c'est important d'avoir, ça je le répète tout le temps parce que c'est essentiel, je veux dire pour tout le monde, moi la première. Donc avant de démarrer un nouveau cycle, de bien avoir rangé tous les dossiers du cycle précédent. Et si donc là, au niveau du ciel, il y a ces éléments qui nous rappellent, donc avec l'énergie bélier qui est une énergie très neuve, comme l'énergie de l'enfance, qui nous rappelle donc qu'il y a encore peut-être la présence de blessures ou de traumatismes ou de choses difficiles vécues dans le passé, notamment dans l'enfance ou l'adolescence, mais c'est vraiment important de prendre un temps là pour apaiser ces blessures, les transcender, les transmuter pour passer justement à un nouveau cycle qui serait un cycle où on gagnerait, en tout cas c'est mon souhait et le souhait du ciel, en sagesse, en maturité, quel que soit notre âge, car les blessures de l'enfance, quand elles ne sont pas encore apaisées et réglées, peuvent vraiment nous faire souffrir encore tout au long de notre vie, y compris à un âge élevé, donc c'est quand même un peu dommage. Alors voilà, donc j'avais juste envie de faire juste un tirage rapide pour commenter en fait cette énergie du bélier avec Chiron, donc comment transmuter les blessures de l'enfance, et je vais juste tirer un arcane majeur du Botticelli, le tarot Botticelli, et voir donc quel va être le conseil pour bien vivre cette transmutation des blessures en quelque chose de lumineux qui ne nous fasse pas bien sûr souffrir. Et on a ici l'énergie de l'empereur.
Alors l'empereur parle précisément d'avoir le pouvoir sur sa vie, d'être dans la maîtrise de notre vie, surtout au niveau de la matière, mais pas que, puisque là on parle de blessures. Et donc effectivement, ça veut dire reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est-à-dire ne pas se laisser reprendre encore et encore par des blessures d'enfance. Ok, il y a pu y avoir des traumas, des blessures plus ou moins fortes selon nos histoires, mais il y en a toujours eu, forcément un petit peu en tout cas, car la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc de comment ne pas laisser ces blessures prendre le pouvoir et comment nous-mêmes donc reprendre la maîtrise de notre vie, hein, en étant dans la conscience, en pardonnant, en faisant tout un travail, en se faisant accompagner si c'est nécessaire en thérapie, hein, ou en coaching émotionnel, ou en coaching spirituel, ou en tout cas voilà en coaching avec le tarot. Ça parle peut-être aussi de blessures de pouvoir justement, parce que souvent les blessures d'enfance, c'est que l'enfant est petit, il n'a pas la responsabilité de l'adulte, il n'a pas la même conscience, il n'a pas les mêmes capacités, donc il peut subir malheureusement bien sûr ce qui vient dans son environnement et donc précisément ne pas avoir le pouvoir évidemment et subir peut-être le pouvoir de l'adulte, j'ai envie de dire dissonant, quoi, de l'adulte qui peut être violent, qui peut être pervers, qui peut ne pas être aimant. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose autour du pouvoir, mais en tout cas de reprendre le pouvoir sur notre vie, le fait de guérir ces blessures, de les transmuter, va nous permettre d'avoir un plus grand pouvoir, une plus grande maîtrise, évidemment, de notre vie, et non pas une méprise, justement, ne pas se méprendre sur ce qu'est notre vie réelle, c'est-à-dire ne pas confondre ce qui s'est passé dans le passé avec ce qui est aujourd'hui. Et très souvent, le passé revient, la vie nous ramène des situations qui peuvent réveiller des situations du passé, et il y a là une grande confusion possible. Je vais parler après de confusion en parlant de l'énergie des poissons. L'empereur, ça veut dire être l'empereur et aussi l'impératrice, hein, même si l'impératrice est un autre arcane du tarot. Donc d'être l'empereur, que nous soyons hommes ou femmes, quel que soit notre genre l'empereur de notre vie, hein, vraiment de reprendre ce pouvoir. Voilà, très beau conseil, de ne pas se laisser faire par nos blessures, c'est-à-dire de pas se laisser faire nous-mêmes, de ne pas se méprendre nous-mêmes, hein, l'illusion elle vient de soi, sur ce qu'est la beauté de notre vie ici et maintenant. Et dès qu'une souffrance peut arriver en lien avec ces blessures du passé, eh bien, faire quelque chose qui puisse apaiser. Je ne vais pas la donner trop de conseils parce que je n'ai pas le temps, mais en tout cas il y a plein de choses à faire pour apaiser. Et quand on est démuni, bien sûr se faire conseiller, se faire guider, se faire aider est tout à fait bienvenu. Donc voilà pour cette énergie de la nouvelle lune. Juste 2 mots encore sur cette nouvelle lune parce qu'il y a des forces Verseau qui sont très importantes encore avec Mars, Vénus et Saturne en Verseau. Et j'ai tiré une carte juste avant la guidance qui parle de l'amitié, la carte de l'ami. Et précisément, les forces Verseau sont des forces qui parlent de l'amitié, mais de l'amitié avec un grand A, de l'amitié vraiment universelle, de la fraternité et sororité, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi l'adelphité, hein, qui regroupe ce lien en fait d'amitié comme quand on est frère et sœur, quoi, quelque chose de très proche, et que c'est le vœu en fait du signe du Verseau, de cette planète Uranus qui maîtrise le Verseau, que la fraternité et la sororité humaine soit en fait une grande compagnie joyeuse, heureuse et respectueuse les uns des autres et non pas ce qu'on connaît, hein, ce que l'humanité connaît depuis longtemps, qui est plutôt des luttes, des conflits, justement de pouvoir, d'ego et de discrimination et d'injustice. Hein. Donc les forces Verseau sont encore très présentes, des forces d'air, et puis on a les forces poissons, des forces d'eau, des énergies d'eau, donc aquatiques. Avec les poissons, on est dans une dimension de l'immense, de l'invisible, du subtil, de ce qui est de plus immense et qui nous dépasse, du mystique, du divin. On est dans cette énergie avec Jupiter et Neptune qui sont en poissons et qui vont bientôt se joindre. Donc là, l'énergie va être très très forte là, courant avril, hein, vers la première décade, enfin premier 15 jours d'avril par là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire là aussi, bien sûr, s'élever au niveau spirituel et avoir cet amour inconditionnel qui est aussi en lien avec le signe des poissons et qui rejoint les forces Verseau d'amitié universelle, mais en même temps attention au fait d'être peut-être trop idéaliste, trop mystique, trop spirituel, trop peut-être béni oui, enfin voilà, un petit peu trop dans cette énergie, en oubliant en fait le concret, la réalité des choses. C'est un peu le risque du signe des poissons, de cette confusion là dont je viens de parler, qui fait qu'on peut peut-être voir tout en rose, mais bon, bien sûr, la vie n'est jamais ni toute rose, ni tout noir, ni rien, hein, c'est
la vie est nuancée et que c'est important de prendre en compte toutes ces nuances. Et donc justement de revenir vers le concret, d'autant plus que les forces de terre ne sont pas très présentes là pendant toute cette lunaison. Donc attention à bien rester les pieds sur terre, voilà, dans le concret, dans le quotidien, et dans l'ancrage. Donc j'ai fait une vidéo justement récemment qui s'appelle Comment concrétiser ton rêve. Là aussi je vais mettre le lien dans la boîte de dialogue en bas. Et bien c'est un petit peu ça, c'est aussi important. Ben voilà, on peut avoir des rêves, des idéaux, mais comment les vivre au concret, que ce soit des toutes petites choses d'ailleurs, hein, on n'est pas obligé de faire des plans sur la comète justement, mais en tout cas que ce soit concret et bien sûr en lien avec le cœur et en lien avec la conscience. Hein, et donc le cœur et la conscience, l'âme et la conscience qui rejoignent justement cette conscience divine, cette conscience universelle qui est bien représentée par Neptune, mais tout en restant voilà, dans une dimension tout à fait terrestre, tout à fait concrète. Voilà un petit peu pour l'énergie donc de cette nouvelle lune qui est très puissante et qui marque donc un nouveau départ, qui marque donc le départ d'un nouveau cycle. Donc on va avoir là des énergies, on le sent déjà maintenant, plein de choses qui vont redémarrer. Hein, donc c'est important justement d'être complètement clair avec soi-même, de savoir ce que l'on a envie de démarrer, dans quel domaine et comment. Et les tirages donc vont vous donner, en tout cas je le souhaite, c'est le but, des indications, comment bien vivre effectivement ce mois d'avril et en même temps savoir que ce qui se passe là au mois d'avril peut avoir des répercussions sur l'année entière puisqu'on démarre un nouveau cycle de 12 mois. Hein, il y a 12 signes du zodiaque et 12 mois dans l'année. Voilà, donc je vais procéder au tirage donc, du mat et je vais vous parler du mat bien sûr dans quelques instants et je vais vous proposer deux choix. Alors le premier choix c'est la petite lune en sélénite, hein, voilà je vais la mettre comme ça, si vous voulez c'est un croissant de lune et la sélénite donc c'est une pierre qui a beaucoup de vertus apaisantes, qui permet vraiment de s'apaiser, de se connecter et d'améliorer aussi voilà, notre mental, notre sommeil. Voilà la sélénite. Et puis le deuxième choix, c'est une petite étoile en céramique et à l'intérieur, il y a 10 petites étoiles dorées. Voilà, c'est un petit objet que j'aime beaucoup parce que bien sûr, j'aime beaucoup les étoiles. Voilà, donc je vais maintenant procéder à ces deux tirages. Donc voilà mon tirage pour le choix numéro 1, toi qui as choisi la sélénite, la petite lune en sélénite. Alors c'est le tirage du mat. Avec donc la carte de l'amitié, donc le mat représente bien justement aussi les forces Verseau dont j'ai parlé en introduction. Donc les forces du Verseau, c'est quand même les forces de cette amitié universelle, du partage. C'est des forces aussi d'originalité, de créativité, de liberté. Hein. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la libération. Alors si je fais le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux blessures de l'enfance, bien évidemment, à partir du moment où on se libère de blessures, de l'enfance ou d'autres périodes de notre vie, on se libère de ces souffrances, évidemment on va pouvoir avancer vers quelque chose de neuf, de nouveau, justement les forces Verseau avec beaucoup plus de force et de confiance. Voilà. J'ai tiré aussi une autre carte concernant voilà, le Béline. Alors le Béline parle ici de l'étoile de l'homme. Et c'est ce symbole, cette carte parle vraiment justement de la force Yang, de la force Animus. Et donc c'est vrai que le bélier est un signe qui est très guerrier dans le sens très actif. C'est le signe qui démarre le zodiaque, c'est un signe qui est très fonceur, c'est un signe qui aime agir, bon, qui est souvent peut-être impulsif, mais voilà, il a beaucoup de force, beaucoup de feu, et il aime initier les projets. On est vraiment là dans cette énergie Animus, donc solaire, donc du Mars en fait, hein, l'énergie martienne qui permet justement d'agir et de poser des actes et des nouveaux projets. Donc ça c'est très porteur pour ce mois d'avril, hein, donc c'est le moment de porter peut-être de nouveaux projets vraiment comment dire, à terme, ou en tout cas de les initier pour que ça puisse donner une réponse concrète dans quelques temps. Avec ici l'idée aussi de cette mudra, donc c'est un geste des doigts, hein, je vous le montre là ici, qui permet en fait de contacter la richesse, c'est-à-dire l'abondance. Donc c'est pas forcément la richesse en termes de biens matériels ou d'argent, c'est vraiment l'idée d'une abondance dans notre vie, hein, l'abondance de quoi on a envie d'être abondant pour soi et ensuite pour pouvoir aussi donner aux autres. Voilà, donc c'est à chacune et à chacun bien sûr de poser ici une intention importante. Voilà, l'abondance, bon, pour moi c'est vraiment important
important, la joie, le partage, justement l'amour, voilà, toutes ces valeurs très humanistes, mais aussi bien sûr, si c'est important, du confort matériel, ou bien du temps libre, ou bien du repos, quel que soit voilà, votre souhait. C'est important de se relier à l'abondance universelle, hein. L'univers est généreux, la vie est généreuse en fait, hein. Donc c'est à nous, à chacune, à chacun de nous, d'être complètement alignés et complètement aussi à l'écoute des signes, que tous les cadeaux que la vie nous donne pour avoir une vie abondante, une vie d'abondance, hein. Alors, je vais procéder à ce tirage, hein, qui consiste, maintenant vous en avez peut-être l'habitude, sauf si c'est la première fois que vous voyez ma vidéo, donc les 4 cartes qui correspondent aux 4 domaines principaux de la vie, hein, voilà, donc c'est ici la vie, voilà, puis je vais ajouter aussi une carte. Alors ici on a la vie matérielle, la première carte, la vie qui est l'aspect plus justement projet personnel ou projet professionnel. Ici on a la vie affective et relationnelle, et ici la vie intérieure ou spirituelle. Donc voilà, 4 cartes et l'énergie du mat qui est ici, hein, une énergie de libération. Le mat indique aussi une très très forte énergie, puisque c'est une carte qui représente un petit peu le tarot dans son ensemble, et c'est une énergie de vie qui permet précisément d'avancer, d'initier de nouveaux projets, d'avancer dans la vie, de prendre des risques, parce que la vie c'est toujours une prise de risque, quels que soient les actes que nous posons, ils auront des conséquences plus ou moins grandes en fonction évidemment de l'importance de l'acte en question, mais voilà, notre vie est quand même faite des actes que nous et des décisions que nous prenons, des choix que nous faisons et des actes que nous posons. Et donc là voilà, le mat il dit j'avance dans la vie, voilà, j'ai un projet, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais j'y vais et je suis confiant et j'avance léger, je suis ancré aussi et je suis connectée en fait à mon cœur, à mon âme, hein, voilà, avec une grande confiance aussi qui est importante d'avoir évidemment en soi et en la vie et en l'autre quand il s'agit aussi de relations, de partenariats. Alors, je vais ici donc dévoiler les cartes. Alors, on a ici dans la vie matérielle, et donc aussi c'est l'aspect concret des choses, hein, matériel, c'est la maison, c'est l'argent aussi. Arcane 13, hein, qui parle vraiment d'un processus de transformation. Bon, j'en parle souvent et je ferai une vidéo à ce sujet sur les énergies taureaux, hein, puisqu'on a Uranus en taureau et le nœud nord en taureau. Je parle souvent de l'aspect justement de la relation qu'on peut avoir avec la matière et qui est en train de complètement changer avec tout ce qui se passe voilà, dans le ciel, et puis bien sûr les échos de ce qui se passe dans la Terre, hein, ici sur Terre plutôt depuis notamment 2 ans avec la crise sanitaire, etc. Donc là il y a vraiment besoin aussi, comme je disais par rapport aux blessures de l'enfance, on était vraiment dans l'émotionnel, mais dans le matériel aussi, il y a besoin aussi de faire un tri, de jeter ce qui est inutile, hein. Souvent on garde aussi des objets inutiles qui sont en lien au passé ou bien des choses qu'on n'utilise plus, mais d'avoir aussi une relation peut-être différente à la matière, la façon de se nourrir aussi, l'alimentation, la façon d'être en lien avec la terre, hein, la nature donc, et puis la maison aussi, les objets, l'environnement et l'argent, hein. C'est vraiment là un grand reset avec Arcane 13, mais Arcane 13 qui a le même mouvement que le mat permet justement d'avancer vers du nouveau. Là aussi on est dans des énergies de renouveau comme avec le mat. Hein, donc le mat c'est vraiment le renouveau, hein, c'est le début d'un nouveau cycle que l'on souhaite plein d'énergie et qu'on souhaite aller vers le nouveau en fait, vers l'inconnu quelque part, et ça fait peur. Donc là il y a vraiment besoin encore et encore de faire le dos en fait, de ne plus de tourner le dos au passé, hein, de ne plus être en lien avec ce qui du passé peut être encombrant au niveau matériel. Grand ménage du printemps donc s'impose peut-être pour toi qui as fait le choix de la petite lune. Alors, dans le domaine des projets personnels ou professionnels, on a roue de fortune. C'est aussi l'action, le feu, le désir, hein, ça peut être aussi voilà, tout ce qui nous, toute l'énergie de Mars, hein, du bélier, tout ce qui nous pousse à agir. Là, il y a l'idée d'un fin de cycle. Bon, voilà, j'en parlais, avec le bélier, on est dans le démarrage d'un nouveau cycle, et là l'idée d'une fin de cycle. Donc il y a peut-être un projet, des projets voilà, qui arrivent à terme, ou en tout cas quelque chose de nouveau que tu as envie de lancer dans ta vie personnelle ou professionnelle, et là il y a cette roue un peu karmique qui représente justement le mouvement de la vie, l'impermanence de la vie, le fait que tout change tout le temps, tout bouge, et que c'est peut-être le moment de bouger au niveau professionnel ou au niveau personnel.
Ça peut être personnel, ça peut être aussi un changement de lieu de vie, personnel, professionnel, changement de travail. Et au niveau de ta façon d'agir, d'être dans le désir de vie, il y a peut-être quelque chose de différent à mettre en place aujourd'hui, de manière à ne pas stagner, à ne pas répéter ce qui a déjà été fait, ce que tu as déjà vécu, de manière à justement accueillir, là avec Roue de Fortune, un peu comme avec le mat, accueillir aussi ce que la vie te donne. La vie nous donne plein de cadeaux, parfois c'est pas ce qu'avec notre mental on attendrait, mais notre mental est bien souvent dans la méprise, justement. Il se méprend bien souvent de la réalité vraie des choses et de ce qui vraiment nous fait du bien. Donc peut-être là, prendre un temps un peu de lâcher prise, là, faire un bilan, voilà, est-ce que ces projets-là que j'ai mis en place jusqu'à présent sont encore à l'ordre du jour, est-ce qu'ils me rendent encore heureuse, heureux, est-ce qu'ils me satisfont, ou bien est-ce qu'au contraire, c'est pas le moment de laisser faire un petit peu voilà, la vie, ce que la vie me donne, et d'entamer bientôt un nouveau cycle au niveau professionnel ou personnel, ou les deux. Là, on est en fin de cycle. Le nouveau cycle va venir peut-être un peu après. Peut-être c'est le moment d'un bilan et d'une préparation. Bon, alors avec l'impératrice, on est dans l'énergie des affective et des relations. Alors c'est toujours très porteur comme arcane. Hein. Cet arcane 3 de l'impératrice, c'est vraiment plein de vie, plein d'amour, plein de sensualité, plein de beauté, plein de joie. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là dans ta vie affective. Et relationnelle, c'est pas forcément la vie amoureuse, ça peut être aussi la vie amicale ou familiale. Bon, en tout cas, c'est aussi la vie amoureuse, donc il y a beaucoup de joie d'être dans le corps, de l'incarnation, en fait, justement, dont je parlais tout à l'heure, l'importance d'être dans le corps, hein, donc le lien à la nature dont je parlais tout à l'heure, mais aussi là, dans les relations affectives, les contacts humains, d'être dans cette joie du partage, du plaisir, et la beauté aussi, la créativité, hein, nos liens affectifs ne doivent pas être des trucs plan-plan, enfin, en tout cas, pas pour moi. Ils sont source aussi justement de créativité et de joie. Et là aussi d'être l'impératrice et l'empereur, hein. Enfin je veux dire, on n'est plus dans des histoires de genre là, hein, d'être l'impératrice de ton empire, c'est-à-dire l'empire de ton corps, de ta vie, de ton cœur, ce qui vraiment fait vibrer ton cœur, et d'aligner, bien sûr, toujours j'en parle, c'est très très important, le désir aussi, bien sûr, physique, sexuel, le cœur, l'affectif, l'amour, mais aussi l'âme, la conscience, hein, et d'être vraiment dans cette joie, d'être dans des liens qui puissent nourrir tous ces plans de ton être. Voilà, très très belle carte de l'impératrice pour les relations d'amour, d'affection, d'amitié, avec aussi l'idée moi j'associe pas mal l'impératrice justement à la saison du printemps, hein, de quelque chose de très juvénile, de jeune, hein. Je disais tout à l'heure, les blessures de l'enfance, une fois qu'elles sont transmutées, nous permettent de retrouver une légèreté, hein, qui est aussi symbolisée par le mat. Donc de vivre aussi un petit peu ces relations affectives sur un plan fun, joyeux, léger. Ce serait tout à fait bienvenu. Et puis on a encore voilà, une belle énergie de légèreté, d'amour, de relation avec l'amoureux dans ta vie spirituelle et intérieure. Alors là, il se passe quelque chose, c'est que c'est une carte qui parle de relation, donc de relation avec toi-même. D'avoir une très belle relation avec toi-même, de contacter les différentes parties de toi, hein, parce que cette carte parlait aussi à l'origine, hein, puisque j'ai étudié aussi l'histoire du tarot, il y avait des symboles aussi de la chrétienté, les symboles du vice et de la vertu pouvaient être représentés par exemple sur cette carte, c'est-à-dire aussi à l'intérieur de toi réconcilier et accueillir et aimer, même si c'est difficile parce que l'ego n'aime pas se voir moche, j'ai envie de dire, mais réconcilier les parts d'ombre et les parts de lumière à l'intérieur de toi. Parce que ici il y a le petit dieu Cupidon, Eros, hein, donc qui lance ta flèche vers ton cœur, vers ton âme, vers ton être. Donc d'avoir une relation avec toi-même qui soit une relation d'amour. D'ailleurs, les relations d'amour qu'on a avec les autres ne peuvent pas être épanouissantes et belles si au départ la relation que tu as avec toi-même n'est pas une relation d'amour. Donc comme on est aussi dans la vie intérieure et spirituelle, ça veut dire aussi peut-être voilà, faire
un chemin intérieur, toute une écoute intérieure, un dialogue intérieur de toi avec toi, où tu en es aujourd'hui, dans le fait de prendre du plaisir dans ta vie, dans le fait de t'aimer toi-même, au niveau du corps, au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, et justement aussi bon, bah, pour les relations affectives. Hein, mais voilà, le 6, c'est la communication, la circulation de l'énergie en termes de relations. Donc déjà d'être dans une très bonne relation avec toi-même, c'est la base. D'être dans un dialogue avec toi-même. Là, on est dans une dimension spirituelle qui parle aussi vraiment du plaisir de vivre, de la joie. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te donne du plaisir dans ta vie? Donc, bien sûr, au niveau de l'esprit, hein, c'est une réflexion que le tarot t'amène à faire, mais qui n'est pas juste au niveau du domaine spirituel, au niveau de toute ta vie et aussi au niveau de tes relations. Il y a peut-être quelque chose là au niveau relationnel, un bilan aussi un petit peu à faire, pour pouvoir effectivement vivre des relations affectives dans la vibration d'impératrice. Donc voilà, il y a des choses qui vont se libérer pour toi avec ce tirage du mat, notamment au niveau, j'ai envie de dire, matériel et professionnel et des projets, hein, puisque là, il y a des choses qui doivent changer, qui vont bouger. Et je dirais, c'est l'aspect relationnel et affectif qui est un petit peu le plus important, la relation avec toi-même, la relation à l'autre, dans une dimension vraiment de joie, d'amour, de fun et de légèreté, et de contact heureux. Voilà ce que je te souhaite, en tout cas ce que le tarot plutôt te souhaite et ce que moi je te souhaite puisque j'interprète les messages du tarot avec mon cœur et ma sensibilité. Hein. Ce sont juste des messages que je lance qui peuvent ou pas bien sûr te toucher. Donc je suis toujours moi contente quand j'ai des commentaires sur ma chaîne YouTube. Et quand tu me dis ben voilà comment ça résonne pour toi et si ça peut t'aider en fait à cheminer, notamment pour tout ce mois d'avril. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un commentaire si tu as apprécié ma vidéo, à la liker aussi et à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. C'est très important pour le développement de ma chaîne et moi ça me fait toujours très plaisir. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors voilà ton tirage pour toi qui as choisi le choix numéro 2 avec la petite étoile en céramique. C'est donc le tirage du mat pour le mois d'avril avec le signe du bélier. J'ai tiré en même temps la carte sur l'ami, l'amitié. Donc les forces du Verseau sont présentes ici avec l'amitié hein, qui représente bien le signe du Verseau et avec aussi le mat qui pour moi est un arcane qui représente bien les énergies uraniennes, justement aussi de liberté, de créativité, d'originalité et aussi d'amitié, de partage, d'humanisme. Hein, voilà. Donc ça c'est déjà très en phase. Ensuite j'ai tiré aussi la carte du Béline qui parle de l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, c'est important parce que c'est un arcane, enfin c'est pas un arcane d'ailleurs, c'est une carte, mais qui parle justement des forces animus, des forces yang solaires, c'est-à-dire justement ces forces martiennes très bien représentées par le bélier qui sont les forces d'action, d'entreprise, le fait d'entreprendre, d'agir et d'être un peu le conquérant et la conquérante de sa vie. Hein. Donc c'est bien en écho aussi avec le signe du bélier, ça veut bien dire que c'est peut-être vraiment le moment là d'initier de nouveaux projets, de démarrer de nouvelles choses, quel que soit le domaine de vie concerné. Et je vais les détailler dans quelques instants. Alors j'ai aussi tiré une carte concernant une mudra, donc un geste des doigts. Hein. Donc geste des doigts et des mains, ça vient du yoga puisque je suis aussi professeur de yoga. Et donc ici, avec ce geste, c'est pour se relier à l'abondance, à la richesse, pas uniquement celle qui concerne les biens matériels, comme on a toujours voulu un peu trop nous faire croire dans une société qui a tendance à être vraiment trop consumériste, mais plutôt une abondance, j'ai envie de dire, l'univers est abondant, la vie est abondance, la vie est extrêmement généreuse, il n'y a pas de limite de l'abondance de la vie, et donc ça peut être vraiment l'abondance bien sûr de joie, d'amour, bien sûr aussi le confort matériel, mais ça j'ai envie de dire c'est une base. Après c'est plus je dirais le fait de se relier à cette abondance qui est là et que souvent on ne voit pas parce que la vie nous offre des cadeaux et soit on les boude, soit on pense que c'est pas bon pour nous parce qu'on est bien branché avec notre mental au lieu de suivre notre cœur, notre âme, voilà. Donc c'est vraiment de se dire que le projet, quel que soit le projet qu'on a envie
de lancer. À partir du moment où on est connecté, aligné à notre cœur, à notre âme, eh bien la vie va être abondante, elle va nous aider à le réaliser. C'est important d'avoir cette confiance-là. D'ailleurs, le mat pour moi représente aussi la confiance. Cette confiance, j'ai envie de dire, presque sans limite, voilà, une confiance absolue en la bonté de la vie, même si la vie n'est pas forcément facile et que nous connaissons des épreuves, voilà, cette confiance dans la bonté, j'ai envie de dire, voilà, de la vie avec un grand V, hein, du divin, là, carrément, et la confiance en soi aussi, d'être dans une relation d'amour et d'amitié avec la vie, hein, évidemment, ça aide plutôt que d'être dans une relation, j'ai envie de dire, de peur ou voilà, d'autoprotection ou d'hyper-contrôle excessif, quoi. Voilà. Donc pour ce tirage, je vais tirer donc 4 cartes hein, qui représentent 4 domaines principaux de la vie. Je pourrais en tirer plus, mais déjà 4, je trouve que c'est pas mal. Pour ce mois d'avril, toi qui as fait le tirage de la petite étoile. Et donc, voilà, pour le nouveau départ que représente le signe du bélier. Ici, donc, on a la carte qui va représenter le domaine matériel et l'argent. Ici, on a une carte qui représente le domaine en fait des projets professionnels, personnels, l'action, le désir, le feu. Voilà, ici, on a les relations affectives, amicales, sentimentales et la vie spirituelle intérieure. Alors, pour cette énergie du mat, qui est une énergie de libération, hein, puisque, comme j'en parlais en début de vidéo, le fait de se libérer des blessures d'enfance ou des blessures du passé va vraiment nous te permettre donc de te libérer d'un fardeau et de partir plus confiant, plus allégé dans la vie pour initier de nouveaux projets. Le mat, c'est vraiment aller vers le nouveau, vers l'inconnu en toute confiance. Au niveau matériel, concret, relation à l'argent, à la nature, à la matière, à l'alimentation, c'est l'empereur. Et l'empereur parle vraiment d'une énergie de maîtrise. Hein, j'en ai parlé en début de vidéo, mais pour parler d'autre chose. Donc prendre le pouvoir sur ta vie. Donc l'empereur est bien en lien justement avec la matière. Il s'entend bien. Il est tout à fait capable de bien gérer la matière. C'est-à-dire voilà, d'avoir une relation saine à l'argent, à la maison, aux objets, enfin tout ce qui est matériel, mais aussi à l'alimentation et aussi à la nature. Hein, donc ce sont aussi les forces taureaux qui sont très présentes en ce moment, hein, depuis quelques temps, et dont je parle souvent et dont je reparlerai. C'est d'avoir vraiment une maîtrise et un pouvoir sur ta vie, ne pas te laisser faire, justement je parlais de société trop consumériste, ne pas te laisser non plus peut-être influencer par la société et la façon dont on pourrait nous dire de consommer de l'argent, etc. Mais d'avoir vraiment une maîtrise personnelle en fait sur toi, ta façon de vivre la matière. Donc la maison, le concret, l'alimentation, l'argent, voilà. Donc c'est vraiment très important de reprendre ton pouvoir là, parce que peut-être que on peut se faire influencer, on peut se laisser influencer hein, par l'état du monde, par la société, voilà. Donc là, non, il s'agit vraiment de maîtrise. Et en fait, l'empereur, il gère. Hein, il gère très très bien, donc ça veut dire que c'est OK pour toi, tu es vraiment dans une énergie pour bien gérer ça, cette relation à la matière. Notamment à l'argent, notamment voilà, au concret. Bon, très bien, hein, très très bon signe. Alors, avec l'ermite dans la position des projets professionnels, du feu, des projets personnels, là, c'est un peu comme pour l'autre tirage. Hein, donc, étonnamment, avec l'énergie bélier, qui est une énergie de nouveau départ, c'est comme si là, il y avait besoin encore un peu d'un temps de maturation et de réflexion avant d'initier un nouveau départ, un nouveau démarrage. L'ermite, c'est Saturne aussi en astrologie qui freine un peu. Donc, il y a peut-être des freins là. Il y a peut-être des freins, donc c'est peut-être important de regarder quels sont les freins, est-ce qu'ils sont extérieurs, est-ce qu'ils sont intérieurs ou les deux, pour le projet qui te tiendrait à cœur et que tu auras envie de démarrer là, que ce soit professionnel ou personnel. Bon, ça indique aussi là aussi de regarder un peu le passé, de ne pas faire comme dans le passé, hein, donc de mettre la lumière sur le passé pour pouvoir ensuite initier un nouveau projet totalement novateur, totalement nouveau. Après l'ermite, ça indique aussi quelque chose une énergie de solitude aussi, hein, de quelque chose de seul, que tu vas entreprendre seul, voilà, pourquoi pas. Mais aussi une sagesse, d'acquérir une sagesse aussi pour pouvoir mener à bien tes projets, ou ton projet. Voilà. Peut-être demander des conseils à un sage. Alors quand je dis un sage, ça peut être un guide, un thérapeute, un conseiller, un consultant, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, un coach ou une coach. Ça peut être ça aussi. Si tu sens que tu es un peu
à la croisée des chemins, ou bien justement dans une transition où tu quittes l'ancien pour aller vers le nouveau. Voilà, donc important aussi toujours de demander des conseils quand des fois on n'est pas tout à fait dans la lumière, hein, quand il y a du flou. Et en ce moment, il y a aussi des énergies un peu floues avec la prépondérance des énergies poissons dont je parlais en début de deux vidéos. Donc on peut être avoir des élans comme ça d'amour, de mysticisme, d'idéalisme, etc. Aussi avec le Verseau, mais bon, revenir au concret de manière à faire la clarté, c'est peut-être pas évident, donc pas hésiter à se faire aider aussi. Alors avec le monde là, dans le domaine des relations affectives, bon bah c'est chouette, ça veut dire que c'est vraiment un nouveau départ là, avec l'arcane 21. Un nouveau cycle, là précisément, en tout cas au niveau affectif. C'est peut-être pas au niveau matériel, ni au niveau professionnel, ni au niveau voilà, des projets que tu entames un nouveau cycle, c'est peut-être plutôt au niveau affectif. Amoureux ou amical ou social. Bon, voilà, en tout cas, un nouveau cycle dans lequel tu kiffes ta vie là. La femme du monde, pour moi, elle est vraiment dans cette harmonie, dans cette joie, dans cette exultation d'être en connexion avec elle-même, d'être en reliance harmonieuse avec elle-même et avec la vie. Et aussi dans les domaines que je viens de citer, hein, matériel, financier, concret, projet, action, sexualité aussi, et puis spiritualité, vie mentale, intellectuelle et vie affective amoureuse. Donc voilà, une énergie aussi d'harmonie, puis une énergie très yin, là pour le coup, c'est une femme qui est représentée, donc d'apprendre à recevoir, d'apprendre voilà, d'être dans cette douceur, cette écoute, l'intuition, pour bien vivre ta vie affective. Laisser faire, laisser venir, kiffer, profiter, être dans la joie, la beauté, l'harmonie. Nouveau cycle, nouveau départ, nouvelle relation. Super. Et très très belle aussi l'étoile, ben vous voyez, j'adore les clins d'œil du tarot, c'est toujours magnifique. Et bien voilà, ton étoile est là, elle était déjà là présente. Et l'étoile dans le tarot, pour ta vie, alors là, dans la place de la vie spirituelle intérieure, c'est aussi une énergie très uranienne pour moi, qui indique une grande connexion, parce que Uranus c'est aussi la supra-conscience, le supramental, et ça représente aussi l'astrologie. Donc voilà, peut-être l'intérêt pour l'astrologie, pour les langages du ciel, les messages du ciel dont j'ai parlé notamment en début de vidéo, et qui moi particulièrement me touchent aussi, hein, c'est pas pour rien que j'ai choisi l'étoile. Et aussi là, dans ta vie intérieure, voilà, d'être vraiment totalement en harmonie. Il y a aussi cette idée d'harmonie, authentique, vérité, d'aller faire la vérité. Pas se raconter de blagues, pas se cacher des choses, pas être dans le déni, pas être dans la plainte, accepter ce qui vient, accepter les émotions. Ici à l'eau, c'est l'eau de la conscience, c'est le fleuve de la vie, c'est l'eau des émotions. Mais d'être complètement authentique, de ne pas te mentir, d'accepter d'aller voir qui tu es, dans ton authenticité, avec l'ombre et la lumière. Il y a en soi différentes facettes, hein, très souvent très contradictoires les unes avec les autres, et d'accepter cela pour les réunifier. On a l'idée d'harmonie avec le monde dans ta relation à l'autre, mais on a aussi cette idée d'harmoniser à l'intérieur de toi, et aussi dans le corps, et aussi en lien avec la nature, et aussi en lien avec le cosmos, et aussi en lien avec la conscience, avec, voilà. Au yoga, on parle de chakras, des centres d'énergie qui en fait parlent des différentes modalités qu'on a d'être au monde, en lien avec voilà, différents besoins finalement que nous avons de développer. Et l'étoile pourrait aussi dire ça, hein, de vraiment bien, dans ta vie intérieure, bien te sentir aligné et nourri en fait. Il y a l'idée de se nourrir, d'être nourri au niveau de tous tes besoins fondamentaux et aussi de cette comment dire, dimension, cette aspiration vers la spiritualité qui est importante avec l'étoile. Et puisqu'en plus tu as tiré cette carte au niveau, dans la place de la spiritualité. Très très belle carte, très beau message. Voilà. Authenticité, réunification intérieure de toutes tes polarités, enfin des deux polarités principales d'ailleurs, mais de toutes les facettes de toi-même, pour être en harmonie avec toi-même et de te sentir complètement ancré et relié aussi au ciel, ancré à la terre et relié au ciel. Donc bien l'ancrage dont je parlais en début de vidéo, pour ne pas partir non plus trop. Voilà, le mat aussi, le risque c'est de partir un peu, j'ai envie de dire, à la dérive. Non, le mat il avance, bien sûr, on ne sait jamais tout à fait où on va, on prend des risques dans l'existence à chaque instant, évidemment. Mais il y a cette idée de confiance et d'ancrage, c'est de ne pas faire non plus n'importe quoi.
Toujours important d'être sensé, d'être aligné, d'être à l'écoute de sa voix intérieure, de son guide intérieur. Voilà, très très beau tirage pour toi qui as choisi l'étoile. Donc ça me fait toujours plaisir moi d'avoir ton commentaire si tu as apprécié ma vidéo et si ce tirage résonne pour toi ou si tu as des questions, ou bien si tu as des choses à me dire à partir de ce tirage. Bien sûr aussi, si tu as apprécié ma vidéo, tu peux la liker et t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. C'est très important pour le déploiement en fait de ma chaîne YouTube et ça me fait toujours très plaisir moi de partager ces vidéos. Donc merci beaucoup hein, et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.